Je suis pas contre, je suis farouchement opposé à l'idée même d'instauration d'un pass sanitaire. Mais je vais vous dire une bonne chose, hein, j'y suis farouchement opposé pour n'importe quelle maladie. C'est-à-dire, c'est même pas pour le Covid en fait. C'est quelle que soit la maladie, notre société ne doit pas dépendre pour les droits sociaux et les libertés d'une problématique sanitaire. C'est tout. Donc là, pour le coup, hein, moi je défends la liberté, je défends le fait de continuer à faire démocratie. Il n'y a personne, il n'y a aucun Khmer blanc technosanitariste qui doit pouvoir vous imposer sa vision du monde au motif de sa propre peur. Et ça, c'est indépendant même du caractère très létal ou non de la maladie. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais tu dis ça parce qu'il n'y a pas eu tant de morts que ça. » C'est vrai, je peux me permettre de le dire parce qu'il n'y a pas eu des bûchers au milieu de la ville, etc. Mais je vais vous dire quelque chose, je peux aller plus loin. Quand bien même il y aurait plus de morts, je ne suis pas d'accord pour privatiser à des entreprises de médicaments, de la data et du voyage et du tourisme la possibilité des gens de se déplacer. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Le pass sanitaire, comme dit Macron, c'est une rupture majeure de civilisation. C'est un problème moral, éthique majeur. C'est nous faire entrer dans une société profondément inhumaine, profondément diabolique, profondément infernale. Une société de zombies où vous devrez présenter un document numérique pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour prendre le tram, pour prendre le métro, pour prendre le train. C'est la fin du secret médical d'abord. Et c'est ensuite mettre le doigt dans un sacré engrenage. Car demain, rien n'empêchera d'utiliser ce pass sanitaire pour interdire l'entrée à des lieux publics à des gens selon telle ou telle maladie, telle ou telle pathologie. Et vous voyez bien dans quelle société de discrimination légale, dans quelle société profondément inhumaine, inégalitaire, injuste, avec des citoyens de 8e zone, nous entrons. Eh bien, si l'essentiel de la classe politique française est soit complice, soit soumise, soit endormie devant ce totalitarisme rampant, les patriotes, eux, seront dans la résistance avec vous. D'autant plus que pour moi, ça crée une apartheid, une sorte d'étoile jaune qu'on colle sur les gens. Est-ce que vous êtes ou non vacciné? Vous vous rendez compte? C'est des choses qui sont du domaine du privé. Hein. Normalement, il y a le secret médical et le secret professionnel autour de ces choses-là. Et d'un coup, il n'y en a plus, ça vole en éclats. Tout le monde a le droit de savoir si vous êtes ou non comme ci ou si vous êtes ou non comme ça. Là, en l'occurrence, si vous êtes vacciné ou non. Bah, cette société transparente, je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews, mais il y a des gens qui en ont rêvé déjà. Ils ont appelé ça le panopticon. Panopticon, c'est Stuart Mill, hein, ouais, c'est quelque chose où on pourrait voir tout le monde de partout et que tout soit transparent. Et en fait, vous savez ce que c'est chez Jeremy Bentham, pardon, c'est la meilleure des prisons. Parce que c'est notre projet. Donc, si on veut vivre dans la meilleure des prisons, je crois qu'il faut continuer dans ce sens-là. Si on a envie d'éviter d'être en prison, il faut absolument renoncer à cette idée saugrenue qui, en plus, n'est pas l'émanation des peuples, de la réalité objective. Elle est l'émanation d'une petite caste mafieuse à l'Union européenne et au-delà qui cherche à l'imposer. Et donc le programme, il est bien établi. Hein. Vous voyez, ils ont tout un programme qui est tout fait 2018, 2019, 2020, 2021. Hein. Voilà. Et donc 2022, bah, vous voyez, Commission Proposal for a Common Vaccination Card Passport. Donc la Commission fera une proposition pour un passeport qui sera commun à tous, avec évidemment une vaccination et évidemment la biométrie, la micropuce, qui sera avec votre passeport si vous êtes vacciné ou pas. Et le pass vaccinal, il n'est pas né dans l'esprit des citoyens qui ont donné mandat de représentation à leurs élus en disant « Ah ouais, on voudrait un pass vaccinal ». Non, il y a personne qui a eu cette idée saugrenue-là, quoi, de totalitarisme. Elle est née dans l'esprit de quelques personnes à l'Union européenne qui ont décidé d'imposer ça de manière brutale. Moi, je veux changer l'Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe-là. Faut qu'on change l'Europe. Excusez-moi, elle est toute
mon Dieu, il faut que je la change. Non mais il faut la changer. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. Tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et ça continue, mais c'est reparti. Ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Une autre Europe. Une autre Europe. Il faut construire une autre Europe. J'ai très envie de construire une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. La possibilité d'une autre Europe que cette Union européenne. Il y a un débat à l'intérieur du Rassemblement national. Il n'y a plus de débat, puisqu'il n'est plus question de sortir de l'Union européenne, il est question de la réformer très sérieusement pour que ça cesse d'être une machine administrative, technocratique. C'est de bâtir une Europe enfin utile. En finir avec cette Europe de l'argent, construire enfin l'Europe des gens, l'Europe de l'humain et de la planète d'abord. Même Nathalie Loiseau aujourd'hui nous explique il faut une Europe qui protège. Mais laquelle ? Ça fait 30 ans qu'ils nous la promettent, l'Europe qui protège. Ne croyez pas qu'on va changer les institutions européennes. Là, leur plan, ça fait 50 ans qu'ils le mènent. Ça y est, ils ont réussi. Ils changeront plus rien. Donc le seul truc, la seule possibilité, c'est de se barrer de ce piège à rats. Avec vous, une nouvelle Europe est possible. Nous, l'objectif ultime est un objectif de refondation de l'Union européenne, mais du grenier à la cave. Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Nous devons refonder notre Europe. Il nous faut, en ces périodes de crise, retrouver les voies de l'indépendance. Il nous faut refonder l'Europe. Refonder cette Europe. La refondation, effectivement, est nécessaire. Pour une autre Europe radicalement différente. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort de l'Europe ou alors on change l'Europe ? Les Français ne veulent pas du Frexit. Les Français ont une relation, eux, intime, affective avec l'Europe. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Il faudrait interdire les référendums. Le référendum a été mis à la poubelle.